Alors maintenant, à la Journée des Libertés, on est avec Denis Agré. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous êtes médecin. Voilà. Vous avez été donc convoqué à la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Vous n'avez plus le droit d'exercer pendant 3 ans, c'est ça? On a fait appel, donc c'est suspensif de la décision. Donc en théorie, je pourrais exercer. D'accord, ok. Et du coup, vous avez aussi été, alors je reprends mes notes, relaxé par le tribunal de Montpellier parce que vous avez dit à des enfants d'enlever leur masque. Voilà. C'était il y a un an, j'avais fait une photo avec des enfants sans masque et ils étaient tout joyeux, mais on m'a attaqué en justice et on a eu une relaxe totale. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les enfants, ils sont libérés des masques et tant mieux. Et ça déjà, ça a été une énorme ouverture. Après, le combat, ou en tout cas l'information majeure aujourd'hui, c'est apporter sur les... et dire aux gens que c'est dangereux. Ça n'a pas d'innocuité, donc c'est dangereux. Et le plus grand danger, c'est les myocardites post-vaccinales, qui sont très probablement à hauteur d'un chiffre énorme, c'est-à-dire 750 000 myocardites en France. Ça vient de la Société française de cardiologie qui dit qu'il y a 2,8% de myocardites chez les gens qui ont eu 3 doses. Donc en gros, presque 3 personnes sur 100 qui ont eu 3 doses qui ont une myocardite. Une myocardite non traitée, non diagnostiquée et non traitée, ça peut évoluer en myocardite chronique vers l'insuffisance cardiaque et voire des décès. Une insuffisance cardiaque stade 2, le risque de mort subite c'est 40%, donc c'est énorme. Et donc si vous avez 2,8% voilà, de myocardite fois les 26,7 millions de doses qui sont recensées sur la NSM pour Pfizer, vous faites 26,7 millions fois 2,8%, vous arrivez à 747 000 myocardites en France. Donc c'est abominable. Derrière les myocardites, en fait, elles sont cachées derrière des AVC, des infarctus, des embolies pulmonaires, plein de troubles thromboemboliques, et aussi des morts soi-disant inexpliquées, qui nécessitent bien évidemment une autopsie et d'être reconnues un jour par la justice. Voilà. Et le message majeur à apporter aujourd'hui, c'est qu'il y a des possibilités de prévenir les conséquences de ces myocardites, et en particulier sur les populations jeunes, puisqu'on a des rapports publics d'une agence qui s'appelle EPIFAR, qui est une agence du gouvernement, qui dit qu'il y a plus de risques de myocardite chez les 12 à 29 ans. Donc c'est les jeunes qui sont en danger. L'histoire du Covid, a priori, c'était plutôt les vieux qui étaient plutôt à risque, mais là c'est vraiment les jeunes qui sont plus qu'à risque. J'ai eu un excellent échange hier avec le président de la Société française de cardiologie qui s'appelle Ariel Cohen, qui est professeur de cardiologie ici à Saint-Antoine-Tenon, et qui m'a répondu que oui, effectivement, dans un cas clinique que je lui citais d'une jeune infirmière de 27 ans, 3 doses, qui a des douleurs thoraciques depuis plus de 2 mois, 3 mois, avec une errance diagnostique, il m'a dit oui, effectivement, c'est indispensable que cette jeune fille ait une IRM cardiaque. L'IRM cardiaque, c'est la case de départ, entre guillemets, pour mettre le doigt sur la maladie et après pouvoir la traiter et la surveiller. Et ça, c'est le plus grand message à passer à nos jeunes. C'est si vous avez plus d'une dose, je dis bien si vous avez plus d'une dose, parce que même avec une dose, 2 doses ou 3 doses, vous avez un risque de myocardite, et bien il faut aller voir vos médecins qui vous examinent, qui éventuellement vous fassent faire des dosages de biologie, de troponine ou de BNP, qui est un marqueur biologique d'insuffisance cardiaque. Et la case ultime, on va dire, c'est de faire une IRM cardiaque pour éliminer le diagnostic, puisque c'est extrêmement sensible et spécifique. Et que si on a une IRM cardiaque normale, a priori, ça élimine une myocardite et c'est donc plutôt rassurant. Par contre, si on a une, on la traite. On la traite et on la surveille. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes quand même optimiste pour la suite, malgré toutes ces données qui sont quand même alarmantes, quoi? Et je suis optimiste si le corps médical finit par se réveiller et nous écouter. La très bonne réponse par mail de M. Cohen hier m'encourage dans ce sens-là. Vraiment, j'étais très content de sa réponse. Je l'ai publié sur Twitter et sur mon canal Telegram pour que les gens puissent voir qu'il y a des médecins qui ont compris. Il m'a aussi dit qu'il y a un registre national sur les myocardites, toute étiologie confondue, y compris les myocardites vaccinales, puisque la Société française de cardiologie, et ça c'est un truc incroyable, a recensé des myocardites vaccinales, mais pas que sur les vaccins du Covid, mais aussi sur le DTP et sur les vaccins de la grippe. Et aujourd'hui, très probablement, il y a beaucoup plus de myocardites sur les vaccins ARN, puisque c'est des technologies récentes qui n'étaient pas suffisamment éprouvées. L'important, c'est que surtout les jeunes fassent circuler l'information entre eux et que ça monte de la base en disant oui, on veut être dépisté, oui, on veut avoir une IRM cardiaque, oui, on veut savoir ce qu'on a, et oui, on veut être rassuré.
moi je pourrais et on pourra rassurer la population que quand on aura organisé un dépistage national. Donc continuons à informer les jeunes. Oui, voilà. Et continuons à alerter, à envoyer ces vidéos au ministère, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil national, et aussi à vos médecins généralistes pour qu'ils soient au fait, à vos pharmaciens et à tout le corps médical. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Denis Agré. Merci. Merci à vous.